Bonjour à tous, ceci est une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre en quoi le traitement actuel réservé aux réfugiés en Europe entrave leur liberté. Ce sera expliqué en fonction de 3 axes en rapport avec la conception ancien-moderne, négative-positive de la liberté et un autre axe sera expliqué un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, une petite explication sur la thématique. Pour faire simple, l'Europe ne respecte pas les droits fondamentaux des réfugiés. Ils voient leurs droits d'asile bafoués et se retrouvent déchus de leur liberté. La situation des réfugiés lors de leur arrivée en Europe est pour eux un sentiment d'abandon au niveau de leur traitement et de l'aide sociale. Bon, pour mieux comprendre, selon la Convention européenne du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, un réfugié est un individu se trouvant en dehors de son pays d'origine dont il a la nationalité, de crainte d'être persécuté ou du fait de l'instabilité politique, économique ou religieuse du pays. Depuis les années 2010, l'Europe connaît une augmentation importante du nombre de migrants venant depuis l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Cette crise s'est amplifiée avec les réfugiés de la guerre civile syrienne, un parcours migratoire dangereux avec des revendications de certains pays de l'Union européenne causant des tensions diplomatiques entre les pays d'Europe. Aujourd'hui, face à cette crise, les pays européens ont de plus en plus de mal à accueillir l'immense flot de ces réfugiés qui risquent souvent leur vie pour rejoindre l'Europe. Ils se retrouvent alors bloqués face à la fermeture des frontières et survivent dans des camps qui manquent d'eau, de nourriture, d'hygiène et de soins. Le premier axe que nous allons analyser est celui de la conception de la liberté d'un point de vue politique. La conception de la liberté au sens politique, c'est en gros l'indépendance d'un individu à l'égard de tout pouvoir. On remarque que la liberté des réfugiés est bafouée, ils sont soumis au pouvoir des États européens qui leur réservent des traitements souvent contradictoires au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le réfugié est donc soumis à des contraintes qu'il ne maîtrise pas et n'est pas apte à orienter ses propres actes. Ce questionnement moral sur l'attitude à adopter face aux réfugiés est un enjeu politique considérable face au respect de leurs droits. Maintenant, passons au deuxième axe, celui de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Cette distinction d'une conception ancienne et d'une conception moderne de la liberté a été posée par Benjamin Constant. La liberté des anciens, c'est celle des Grecs. Selon Constant, être libre au sens des anciens était de participer à la vie politique. Les anciens admettaient alors que leur liberté était compatible avec la liberté collective, ainsi l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. On ne trouve pas de similitude avec la liberté des modernes, qui au contraire se compose de la jouissance paisible de l'indépendance privée. Ici, dans notre thématique des réfugiés, c'est une conception de la liberté des modernes qui est représentée. La liberté dans les sociétés modernes consiste pour un individu à ne pas être entravé. Il s'agit donc de la possibilité de faire ce que bon nous semble, c'est-à-dire être libre d'exercer nos droits par exemple. Donc pour que les réfugiés soient libres, il faut que leurs droits individuels soient respectés. On insiste alors sur le respect de leur liberté individuelle et de leurs droits fondamentaux, c'est pourquoi il s'agit d'une conception moderne de la liberté. Nous allons désormais parler de la liberté positive ou négative. Cette distinction a été posée par le philosophe Isaiah Berlin que voici. La liberté négative peut être définie comme l'absence de contraintes dans ses choix par les autres, c'est-à-dire libre de toute intervention extérieure. Exemple, je ne suis pas ton esclave. Tandis que la liberté positive est la liberté d'agir selon sa volonté. Exemple, je suis libre si j'ai la possibilité d'exercer mes droits, je suis mon propre maître. À présent, la liberté positive. Celle-ci est la capacité de pouvoir faire, contrairement à la liberté négative qui est en quelque sorte la liberté de pouvoir faire. Ici, dans notre thématique des réfugiés en Europe, il y a une violation de leur liberté positive car ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent et donc ne sont pas libres de se déplacer, s'installer ou avoir la liberté de leur choix comme ils le souhaiteraient et où ils le souhaiteraient. Leurs droits ne sont pas respectés par les États, or ces derniers ont le devoir de leur fournir une protection. En conclusion, nous constatons qu'après plusieurs débats et malgré les droits de l'homme et libertés fondamentales, les réfugiés subissent un traitement défavorable depuis leur traversée dans des conditions terribles jusqu'à leur arrivée sur le sol européen. En espérant que cette vidéo a pu vous éclaircir sur notre thématique de la dénonciation du traitement actuel réservé aux réfugiés en Europe au nom de leur liberté, nous vous remercions pour votre écoute.